Dans ce chapitre sur la démonstration, nous étudions différents types de démonstrations et dans cette vidéo, nous allons travailler sur la démonstration par l'absurde. Donc, lorsqu'on veut démontrer qu'un énoncé est vrai, on va le supposer faux, puis on va montrer pas à pas qu'on aboutit à quelque chose d'absurde et donc notre supposition est absurde, donc ça veut dire que l'énoncé va être vrai. Si on veut démontrer qu'un énoncé est faux, eh bien on va le supposer vrai et puis pas à pas on va démontrer qu'on arrive à une absurdité. Donc si on l'a supposé vrai et que c'est absurde, eh bien c'est que l'énoncé est faux. Donc un exemple pour bien comprendre, si je prends deux grandeurs, la vitesse et la distance d'arrêt. Donc une vitesse en kilomètres par heure et puis une distance d'arrêt en mètres. On me donne un tableau avec des valeurs, donc par exemple pour 30 km par heure, il me faut 14 mètres pour m'arrêter. Pour 90 km par heure, il me faut 79 mètres pour m'arrêter. Eh bien, on me demande de démontrer que la distance d'arrêt n'est pas proportionnelle à la vitesse. Eh bien, pour le démontrer, je vais la supposer proportionnelle. Donc, je suppose que la distance est proportionnelle à la vitesse. Donc, je regarde mon tableau, je me rends compte que j'ai la vitesse égale à 30 et la vitesse égale à 90. Donc, je peux multiplier la vitesse par 3. Mais si c'est proportionnel, si je fais une multiplication par 3 sur la première grandeur, alors je dois multiplier par 3 la deuxième grandeur. Donc, je fais 14 fois 3 et j'obtiens 42. Ce 42, il ne correspond pas à une donnée de départ qui était de 79. Donc, en supposant que c'était proportionnel, j'obtiens quelque chose qui est absurde. Donc, ma supposition était fausse. Ma supposition, c'était que la distance d'arrêt est proportionnelle à la vitesse. Et donc, je peux en conclure que la distance d'arrêt n'est pas proportionnelle à la vitesse puisque j'avais une supposition fausse. Je continue toujours avec le même exemple, mais en utilisant une deuxième possibilité pour démontrer que la distance d'arrêt n'est pas proportionnelle à la vitesse. Je reprends le même tableau et là, je vais utiliser les trois colonnes. Je remarque que pour la vitesse, 30 km par heure plus 60 km par heure, ça me donne bien 90 km par heure. Donc, j'ai mis un petit symbole plus. Donc, ça veut dire que en additionnant les deux vitesses, j'obtiens la troisième vitesse. Si c'est proportionnel, je dois faire exactement la même chose avec la distance d'arrêt. Ce qui signifie que je vais utiliser 14 plus 28 pour compléter cette distance-là. 14 plus 28, ça me donne 42. Ce 42 ne correspond pas à une donnée de départ qui était de 79. Donc, c'est absurde. Donc, j'avais supposé que la distance d'arrêt était proportionnelle à la vitesse, mais comme ma supposition est absurde, la distance d'arrêt n'est pas proportionnelle à la vitesse. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que parfois, pour montrer que c'est vrai, on va supposer que c'est faux et aboutir à une absurdité. Alors, parfois aussi, on dit qu'on prêche le faux pour obtenir le vrai. Donc, c'est un peu le même principe. C'est une démonstration par l'absurde. Voilà.